Combien de fois avons-nous couru après des choses qui finissent par disparaître? Des ambitions, des relations, des biens matériels. Tout cela semble important sur le moment, mais cela ne dure pas. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment aligner nos priorités sur ce qui a une valeur éternelle. Dans Matthieu 6 versets 19 à 21, Jésus nous dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Luc 10 versets 41 à 42 nous rappelle que, comme Martha, nous pouvons nous laisser absorber par beaucoup de choses, alors qu'une seule est nécessaire. Jacques 4 verset 14 nous avertit que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. L'objectif aujourd'hui est clair, identifier ce qui est éphémère et ce qui est durable, comprendre comment Dieu guide nos priorités, et mettre en place des actions concrètes pour vivre selon l'Éternel. Beaucoup de gens poursuivent des biens, des honneurs, des plaisirs temporaires, sans réaliser que tout cela passe. 1 Jean 2 versets 15 à 17 dit, « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. » Proverbe 23 versets 4 à 5 nous met en garde de ne pas nous tourmenter pour nous enrichir, car ces choses disparaissent. Matthieu 16 verset 26 nous pose cette question essentielle, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Prenez un moment pour réfléchir, quelles sont vos priorités aujourd'hui? Parmi elles, lesquelles contribuent à votre relation avec Dieu et à votre héritage spirituel? Nous avons souvent tendance à remettre à demain ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Éphésiens 5 versets 15 à 16 nous exhorte à racheter le temps, et Psaume 90 verset 12 nous rappelle de compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. Proverbe 27 verset 1 nous avertit de ne pas nous vanter du lendemain. Prenez maintenant 3 actions urgentes mais éphémères dans votre vie, et 3 actions importantes et durables, comme la prière, servir votre famille, ou partager votre foi. Quand Dieu est au centre de nos vies, tout trouve sa juste place. Matthieu 6 verset 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Proverbe 3 versets 5 à 6 nous invite à nous confier en lui de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre intelligence. Deutéronome 30 verset 19 nous rappelle que nous avons le choix de la vie. Josué 1 verset 8 insiste sur la méditation quotidienne de la parole pour réussir dans ce que nous faisons. Prenez un instant pour réfléchir. Quel domaine de votre vie devez-vous réaligner sur Dieu? La priorité n'est pas un choix ponctuel, mais un style de vie. Colossiens 3 verset 23 nous encourage à faire tout de bon cœur, comme pour le Seigneur. 1 Corinthiens 9 verset 24 à 27 nous rappelle qu'il faut courir pour obtenir une couronne qui ne se flétrit pas. Luc 16 verset 10 souligne que la fidélité dans les petites choses conduit à la fidélité dans les grandes. Planifiez votre semaine en incluant du temps pour Dieu, votre famille, votre travail et le service aux autres. Cette discipline quotidienne vous permettra de rester aligné sur l'essentiel. Il y aura toujours des décisions difficiles à prendre. Josué 24 verset 15 nous montre l'exemple, « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Psaume 37 versets 4 à 5 nous encourage à faire de l'Éternel nos délices et à lui remettre nos chemins. Daniel, dans Babylone, a refusé de compromettre sa foi, Daniel 1, montrant que rester fidèle produit un impact durable. Proverbe 16 verset 3 nous assure que si nous recommandons nos œuvres à Dieu, nos projets réussiront. Quand vous êtes confronté à un choix difficile, demandez-vous, si Dieu me demandait de choisir ce qui dure éternellement, que ferais-je? Vos choix n'affectent pas seulement votre vie, mais aussi votre entourage et votre héritage. Deutéronome 6 versets 6 à 7 nous exhorte à enseigner les commandements de Dieu à nos enfants. Proverbe 13 verset 22 nous rappelle que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. 2 Timothée 2 verset 2 nous montre que ce que nous recevons doit être confié à des personnes fidèles pour continuer à impacter les autres.
Réfléchissez. Quel héritage positif voulez-vous laisser derrière vous? La fidélité produit un impact durable. Dans Hébreux 11, nous voyons l'exemple des témoins de la foi. Daniel et ses amis refusant les compromis, Ruth restant fidèle à Naomi et suivant la voie de Dieu, sont autant de modèles. Ces histoires nous montrent que la fidélité, même dans les circonstances difficiles, a des conséquences éternelles. Récapitulons ce que nous avons appris. Identifiez ce qui dure et ce qui passe, mettez Dieu au centre, pratiquez la discipline quotidienne, prenez des décisions courageuses et pensez à votre héritage spirituel. 2 Corinthiens 4 verset 18 nous rappelle de fixer notre regard sur l'invisible plutôt que sur le visible. Philippiens 3 verset 14 nous exhorte à courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Écrivez vos 3 priorités éternelles pour la semaine, engagez-vous à un temps de prière quotidien et identifiez une action concrète pour impacter positivement quelqu'un dès aujourd'hui. Les choses de ce monde passent, mais les choses de Dieu restent. Matthieu 6 versets 20 à 21 nous rappelle, amassez-vous des trésors dans le ciel, et 1 Pierre 1 verset 24 à 25 nous dit, toute chair est comme l'herbe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Aujourd'hui, prenez la décision d'aligner vos priorités sur ce qui dure, pour vivre une vie qui laisse un impact éternel, une vie fidèle à Dieu et riche en valeurs éternelles.